Mesdames et messieurs, bonjour. On est aujourd'hui là pour une émission spéciale pour Dernière Lune, toujours au cœur du JDR. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Je suis avec mon pote Adrien. Andri, qui est un créateur de jeux, qui avait fait le jeu Dystopie. On l'avait déjà vu avec nous sur le premier podcast, sur les premières pages. Il est là aujourd'hui dans une qualification très particulière. Adri, bonjour. Est-ce que tu peux présenter ton job ? Bonjour, merci Franck pour l'invite. Alors effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Effectivement, peut-être la plus intéressante ce soir, c'est que j'ai une casquette d'éditeur de jeux de rôle et d'auteur. Donc comme tu l'as dit pour Dystopie, pour les Primorum Éditions. Et puis sinon, le reste du temps, je suis médecin généraliste, avec un petit parcours d'urgentiste et de garde SOS médecin aussi, avant de me poser. Alors là, les gars, on a un atout précieux. J'ai eu l'occasion de travailler ma table des dégâts avec Adri. Tout le monde n'a pas ce luxe et on a pu confronter ma vision du fantastique et sa vision du réel. Donc si t'es chez toi, prépare-toi, c'est le podcast qui va tâcher. Les dents vont voler, il va y avoir de l'hémorragie. On va parler de fracture du plancher orbital. On va parler de trucs assez difficiles. Si tu viens de bouffer, il est encore temps d'arrêter ce podcast. Alors effectivement, on va parler, il va y avoir un peu de sang, il va y avoir aussi un peu de douceur parce qu'on va aussi parler du temps de récup, de la convalescence, ouais, qui est un point important pour que les PJ puissent continuer leur aventure sur leurs deux pattes quand même. Alors déjà, première question, comment tu gères les dégâts dans le fantastique ? Il y a des mecs qui vont le gérer en mode manga, t'as pris 25 balles, 18 coups de katana, tu t'es fait fouetter par un dragon, et ça change pas le problème, tu continues. On est très très loin de ça dans Dernière Lune, on a voulu avoir un système réaliste, donc c'est pas la première fois que je travaille avec Adri. Ça fait un moment qu'on discute à deux et qui vient contrebalancer ma vision naïve en fait, des temps de récupération des héros. Qu'est-ce que tu m'accordes comme tolérance, Adri ? Alors, tout va dépendre effectivement de ce que tu as envie de faire. J'allais dire, un jeu réaliste, ça a du sens, ça peut donner aussi une profondeur, et puis ça va amener des roleplays, des prises de décision différentes des joueurs. Mais il faut aussi rester dans le jeu, je pense, et essayer du coup de pas faire du vrai réel à fond. Ouais, ça pourrait être juste chiant en fait, hein. Je crois que le principal problème qu'on a, c'est les temps de récupération. Tu disais dans le réel, c'est abominable, ça te tombe très long, ça tue une campagne, quoi. Voilà, aussi bien le trauma, là on va parler surtout trauma, mais même maladie, hein, effectivement, hein, une mauvaise pneumonie, t'es au milieu de la forêt, t'as pas de couvert, t'es sous la pluie, ça peut très vite mal tourner. Ouais. Voilà, sans soin. Donc faut essayer, je pense on va essayer de nuancer tout en apportant quand même une part de réalisme. Bon, le premier point, c'est que toutes les blessures qu'on va évoquer ce soir, on va faire le tour de la table des blessures majeures et tout, elles prennent pas en compte les circonstances aggravantes de t'es dans des marais, c'est une épée rouillée, ça fait 10 jours que tu t'es pas lavé. J'imagine que ça joue aussi quand même. Ça joue énormément sur le risque septique. On va parler des blessures, on va dire, brutales, le choc initial, sans parler des conséquences quand ça tourne mal. Parce qu'on sait tous qu'une petite égratignure, un petit bout de palmier sous la peau, ça peut virer sur un gros abcès et faire quelque chose de pas très beau. Alors que ça semblait être rien. Ok, j'espère que tu as le cœur accroché. Alors comment ça marche une blessure majeure dans Dernière Lune et même généralement dans un jeu de rôle ? C'est un moment catastrophique, hein. Tu viens de perdre un bout de ton aventurier, il y a un morceau qui vole dans les airs, tout le monde à la table est choqué, il a raté sa défense, la mandale était lourde, c'était une chute, elle peut survenir un peu n'importe quand. Alors ça c'est le problème du MJ, c'est de trouver une table de blessure majeure qui correspond aussi bien à une chute de cheval qu'à une mandale de troll ou tu vois, à tout type de circonstances en escalade. Est-ce qu'on pourrait envisager déjà pour toi une table des blessures majeures commune ou est-ce qu'il faudrait genre les séparer, quoi ? Alors, si on veut se rapprocher du réalisme, il faudrait les séparer. Après, dans un cadre de communauté, je pense qu'on peut, sur un trauma, un choc, que ce soit sur un caillou parce que t'es tombé dessus ou que ce soit effectivement une grosse phalange de trolls, comme tu disais, le résultat peut être à peu près le même, et c'est à peu près qu'il faut jouer. J'espère qu'on va trouver de la justesse. Alors, je vous cache pas, cher auditeur, que je suis tremblant et je me prépare à présenter ma copie à quelqu'un de bien plus qualifié que moi. Tu m'accordes 30% de marge de manœuvre de fantastique que j'invoque, hein. Je sollicite votre soutien dans le public. C'est des trolls, c'est des orques. On peut considérer que c'est une base de génétique humain plus.
Ça te va? Oui, ça me va. On va pas partir sur l'humain frêle. On va dire que c'est des gens aussi qui ont l'habitude de. Voilà, Ah ouais, t'envoies un truc de fou. C'est-à-dire que ouais, c'est vrai que dans ma réflexion, je considère pas ça, mais l'immunité est différente dans le temps, genre l'immunité médiévale. Au-delà que l'immunité, je pense que la récupération même tissulaire, quel que soit le tissu, qu'on parle de tissu osseux ou pas, plus on prend des coups et plus le corps aussi est habitué à en prendre. Hein. L'ossature se renforce. Hein. On sait que ça, les micro-traumas osseux vont renforcer l'ossification. La calcification osseuse et pareil sur la peau, hein, les contusions, le corps, plus on fait quelque chose, plus on devient performant dans cette chose, quel que soit, hein, ce soit la musique, mais prendre des coups, ça marche aussi. Hein. C'est pour ça qu'un boxeur récupère plus vite qu'un autre, enfin, dans une certaine mesure. Hein. Après, on est quand même limité par notre. Toi, tu sous-entends qu'il y a un aventurier en main saga qui prend des patates depuis qu'il est tout petit, qui traverse montagnes, marais, tout type de climat. Voilà, je pense dans le cadre du fantastique sur des races un peu développées. Conan, quoi. En Conan, par exemple, voilà, on peut tout à fait partir d'un a priori en disant il est déjà un peu un surhomme, quelqu'un qui a été façonné par cette difficulté de l'environnement. Qui l'a obligé à s'adapter et pour survivre, de toute façon, il faut être un minimum résistant. Bon, on y va maintenant dans le dur, la mandale pure et brute. Dans Dernière Lune, quand tu prends une blessure majeure, comment ça marche? Le MJ va tirer une griffelle pour connaître la gravité. Le paquet L va de il va de 6 à 13 et donc on va soustraire le nombre de lames d'engagement qui restent dans sa main, c'est à dire que ça c'est mon point de vue, on peut en discuter avec Adri, j'ai l'impression que les blessures surviennent surtout quand t'es épuisé, donc nous voilà un joueur qui a plus de lames en main et un personnage qui a priori a fait déjà moult actions, qu'il est fatigué, il est peut-être engagé depuis longtemps dans le combat et j'ai toujours l'impression que c'est là qu'arrive la blessure. Quand tu mates un match de MMA, t'as les KO vers le 5e round, quand les mecs qui sont à souffle court, la garde elle est basse, il se reprend mal. Tu me soutiens sur ça ou pas? Oui, dans l'ensemble oui, je dirais que c'est valable aussi, on parlait pour l'adapter même pour des chutes. Effectivement une chute, si on est en forme, on va pouvoir se réceptionner du moins partiellement et amortir une partie des chocs et des dégâts. Pareil dans un combat, effectivement même s'il y a une garde, le coup passe, mais il sera peut-être en partie dévié, il touchera quand même parce qu'on parle d'une blessure grave dans tous les cas, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de blocage? Alors à l'inverse, le personnage tombe de la paroi parce qu'il est à bout, ses muscles là sont tétanisés, il tremble de partout, je le vois mal retomber comme un chat sur ses bras, et là il va tomber, effectivement il va s'écraser au sol de tout son poids et prendre du coup effectivement plus de dégâts. Tu sais que, je sais pas si personnellement t'as eu des fractures, moi j'en ai fait un paquet, j'ai des années de skate, de snowboard, tu vois, j'ai pété tout, j'ai de la visserie dans le poignet et tout. J'ai pratiqué un peu les sports de glisse et, et les roulettes, c'est pas bon pour le squelette. Ok, on parle entre connaisseurs. Alors on récapitule la règle. Je tire une griffelle, elle va de 6 à 13, moins le nombre de cartes qui te restent en main, égale une blessure sur la table que je vais vous décrire. Alors la toute première blessure qu'on a définie, ça fait 0 et moins, sous-entendu, le MJ sort une griffelle, il a 6 ou 7, et toi en main, t'as 6 ou 7 cartes en main, voire 8, quoi, 0 ou moins. Et la plus basse qu'on a considérée, c'est une fracture mineure. J'ai ajouté la mention non fonctionnelle, c'est une mention que j'ai appris avec Adri. Tu peux détailler la précision de non fonctionnel. Effectivement, parce qu'il y a fracture et fracture, on va dire le squelette il va servir pour le système locomoteur, donc ça va être des fractures ça plus importantes dès qu'on va impacter la mobilité d'un personnage. Après il y a des fractures qui peuvent être moins graves, avoir des conséquences fonctionnelles, du coup moins importantes. On va parler par exemple d'un petit doigt, des os propres du nez, c'est des fractures qui vont faire mal, qui sont douloureuses. Tu t'en fous, tu continues de te battre. Mais tu peux continuer de te battre. Okay. T'as le nez cassé, ça saigne, ok, voilà, par exemple, mais... On a vu pas mal de boxeurs cette saison ou des mecs dans la MMA enchaîner les rounds avec le nez cassé. Hein. C'est la merde après parce que c'est une cible. Voilà, après ça reste un point fragile du coup après, mais c'est pas autant impactant. Voilà, c'est une fracture non fonctionnelle, ça va être moins embêtant qu'un fémur, qu'un tibia. Je me pose une question. Ok, j'ai le nez cassé, tu vois, et je reprends un nez cassé. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, si j'avais des coups qui s'enchaînaient sur un nez cassé. C'est surtout la douleur. Après, une fois que c'est cassé, c'est cassé. C'est bon. Voilà, c'est bon. Après, on peut agrandir, on peut déplacer une fracture, parce qu'il y a aussi ça au niveau de la convalescence et de la gravité d'une fracture. Okay. Il y a son degré de déplacement. Une fracture non déplacée, elle sera toujours moins grave parce qu'elle va consolider, sans soin ou avec peu de soins.
une fracture qui sera déplacée, donc où il y a un écart important entre les deux fragments osseux. S'il n'y a pas de réduction, c'est une fracture qui probablement ne consolidera pas, ou pas bien. Et donc effectivement, plus on va taper, alors on va dire sur un bras, c'est plus visible sur les os longs, on va dire avec des diaphyses. On va bien imaginer que s'il y a un angle, il s'accentue. Il s'accentue, ce sera effectivement un peu plus grave. Donc de refrapper sur une zone déjà blessée, meurtrie, ça impacte la gravité. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a une dimension morale aussi, tu vois, dans un combat. Voilà, ça fait mal. J'ai réussi à te casser un truc, du coup, j'imagine tu le protèges plus, du coup, ça me laisse des ouvertures. Ça fait mal, donc les gens ils vont essayer de protéger cette zone, donc à surprotéger un endroit, ça rend plus vulnérable d'autres endroits. Ok. Il y a le mental. Ok, alors la première blessure de la table pour moi, c'est fracture mineure non fonctionnelle. Tu t'es pété un truc pas très grave. Orteil, ça fait mal. doigt, Attention, on est là, ça fait mal. Ça fait mal. Mandibule. Dans le combat, ça va pas forcément être fonctionnel, mais bon, pour manger, tu t'en rappelleras. Oh, tu t'en souviendras. Au prochain repas. Mais voilà, ça te met pas KO, quoi, on va dire, dans le sens où tu vas vraiment être hors d'état de combattre. Ok. Qu'est-ce que ça met comme malus direct sur les compétences? T'es en mode ça change rien, le combattant n'est pas impacté, on lui met un -1, on lui met un -2. Moi j'avais misé sur un -2 sur les compétences physiques avec Fabrice, en se disant putain tu jongles quand même, tu vois, t'as mal, t'as un truc pété. C'est pas illogique avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement tu vas sur le coup protéger ta garde, tu vas avoir mal, donc là, tu vas avoir ton esprit qui va être focalisé sur la douleur. Je te mets un peu -2 partout, voilà. C'est ok quoi. De mettre un petit malus, alors après je vous laisse... -2 c'est raide hein. Je vous laisse gérer le degré, j'allais dire ça, -1, -2, j'ai moins la notion, enfin je suis moins précis que toi là-dedans, savoir qu'est-ce qui est impactant. -2 sur le physique, ça fait chier mec. -2 c'est quand même, ça me semble impactant. Non, c'est pénible. En même temps, on a estimé qu'il n'y avait pas de perte définitive. On est en mode non, tu vas récupérer à 100%. Ça... Sur ces fractures-là, on va dire c'est des petites fractures. Oui, il peut y avoir une récupération quand même. Et alors là, j'ai bossé mon temps de sujet. J'annonce un temps de convalescence moyen de 30 à 45 jours, quelle que soit ton espèce, race, elfe, orc ou fée. Ça, c'est bien, c'est cohérent. On va dire un humain moyen sur une fracture, on va dire, ça va changer un peu selon les locaux, mais on va dire le plus typique, on est sur du 45 jours. Donc on part sur des races, on a dit un peu plus résistantes, ou même sur des humains plus résistants que l'homme, on va dire, moyen de notre époque. Donc c'est cohérent. Ok, ça va. On enchaîne avec la deuxième blessure. Alors là, c'est celle qui fait mal. Tu es défiguré. T'as pris quelque chose dans la fif. C'est une balafre, c'est le nez. T'as une entaille sur le crâne. Il y a un bout qui est parti. On a estimé que définitivement, tu allais gagner -1 en charisme et gagner +1 en intimidation. Ça, c'est grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu ça on peut en discuter parce que là il y a la dimension univers qui est très important. Si effectivement on est quelqu'un dans la représentation ou le visage, que l'on parle de défiguré, donc on parle vraiment de blessure du visage. Ouais, blessure du physique. Tu l'as pris dans visible, la fif. clairement. Donc on va dire notre époque moderne, ça peut effectivement attirer l'attention et effectivement peut-être te desservir. Dans Dernière Lune, si une bête te défigure mais que tu es encore là pour en parler, est-ce que ça peut pas t'apporter du charisme à dire j'ai survécu, j'étais là, j'ai une belle griffure sur le visage, j'ai une oreille en moins, mais je sais pourquoi je l'ai. Et... Putain, je trouve ça brillant. Ouais, c'est clair que t'es un vieil orc, en fait, finalement, t'as perdu une oreille, ça fait cool, tu dis, toi. Moi, je dirais plutôt que -1 en charisme, +1 en intimidation, ça peut être plutôt selon le milieu dans lequel t'évolues. Ok. Effectivement, si c'est pour draguer une noble, on va dire, tu ça vois, va peut-être moins s'appliquer d'être un guerrier émérite. Peut-être. Chez nous, je pense que le charisme en fait découle de l'éloquence, de la confiance qui peut se dégager sur toi et de ton potentiel de séduction. Donc ta capacité à te faire des potes, à t'intégrer, et 2, à pouvoir séduire, tu vois, la moyenne des races, quoi. Et ouais, ça fait sens à ce que tu dis. C'est clair qu'un vieux seeker qui a traîné sa bosse. Voilà, ça peut apporter du charisme aussi, hein. Je pense que... alors après, là, en termes de douleur, c'est ok, non? On est bien? Ça te semble moins grave? Elle te semble bien classée, 2e position. Je suis défiguré. Oui, parce que alors... Je peux dire qu'il y a un paquet de joueurs qui font la gueule, là. Tu vois. Oui, moi je la mettrais en 2, voilà, pour le côté RP que ça peut apporter derrière, parce que ton perso change. Autant la fracture, elle va se réparer, ça se verra pas, il n'y a pas d'impact au long terme. Là, effectivement, il y a un impact qui sera et qui va impacter le joueur. Bon, on avoue, hein, avec Adri, on est 80, on fait partie de cette équipe qui a grandi avec Albator, où la balafre est cool, quoi. Oui.
Voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais. La balafre peut être cool, ça peut apporter. Moi je me rappelle quand on était petit, qu'on construisait des cabanes, tu sais, il y avait toujours un truc qui tombait du haut de la cabane, il y avait un petit qui se faisait ouvrir la gueule, tu sais, il prenait un bout de bois, une tuile ou quoi, et il revenait jouer l'après-midi avec 5-6 points de suture et tout le monde faisait waouh putain. Voilà, c'est la blessure de guerre, quoi. Tu le sais. Je suis d'accord avec toi. Mais je sais pas, voilà, moins pour ma maman. Moi, j'imagine que ma maman, elle va soutenir le moins 1 au charisme. Ouais. On y va, on monte sur la table. Maintenant, on est à 3 ou 4. Donc là, ça commence à être salé. C'est une amputation mineure. Donc là, il y a un bout qui est parti. On va avoir du mal à le récupérer. C'est un doigt, c'est un orteil, c'est une oreille. Qu'est-ce que tu dis, Adrien ? C'est bien de la classer en dessous parce que là, on change de la plaie, on va dire, la défigurée, c'était une plaie superficielle au visage. Là, maintenant, amputation, ça devient une plaie plus grave, mais mineure. Donc, on va dire, pareil que tout à l'heure avec les fractures non fonctionnelles, on va dire sur une petite amputation, on va parler d'une phalange, d'un doigt, d'un orteil, comme tu sais. L'oreille qui peut être un peu embêtante, alors ça peut rentrer dans le défiguré, mais l'oreille, elle va gêner un petit peu pour la spatialisation du son. Ouais. On parle de personnes qui ont besoin de tous leurs sens pour survivre. S'il y a une bête qui t'arrive dans le dos que tu n'as pas entendu, t'es un peu embêté. Chier, je suis assez d'accord. Voilà, donc c'est bien qu'elle soit au-dessus de défiguré. C'est quoi le malus direct, ça fait mal ? Alors oui, ça fait mal, ça saigne. Je dirais que ça cumule un peu les deux. C'est-à-dire que défiguré, il y avait déjà ce côté plaie et fracture. Là, une amputation, il y a un bout d'os aussi qui est parti. Donc malus direct, -2 sur toutes les compétences physiques. Tu peux lire et écrire, te concentrer à dessiner un plan, c'est faisable. Immédiatement après ? Ouais, faut avoir une bonne force mentale, mais c'est un peu les dents, tu vois. Ouais, faut un petit garrot. Faut faire un peu des soins. Je pense que de suite, quand ça arrive, non. Voilà, tu te soignes comme tu peux avec ce que tu as avant de repartir tranquillou, de faire couler un café. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme perte définitive, tu vois, sur le personnage suite à ça, tu vois, qu'est-ce qui va s'amputer dans ses caractéristiques? Moi, j'avais envie de taper sur le charisme et l'habileté. C'est Johnny 4 doigts, c'est Bobby 3 orteils, tu vois. Ça peut jouer sur l'habileté, ouais, selon, je pense. Il faut quand même que si ça a un impact durable. Après, est-ce qu'il y a un impact durable? Tu vois, est-ce qu'avoir 4 doigts, ça dépend, j'allais dire, voilà, après. Alors, voilà, en médecine, tous les orteils ne sont pas équivalents. Ok. Par exemple, la luxe, c'est le gros orteil. Il est très important dans le déroulé du pas et dans la marche. Okay. Autant le petit orteil, si on l'a pas, on s'en fout un peu. On s'en fout. C'est vrai? On s'en fout clairement. Ouais, le mien est un peu mongolien. Je pourrais vous montrer un jour des photos de mon petit orteil. Il est mais tu vois, ça te gêne pas. T'arrives à skater. Je rentre un flip encore, péniblement. Et pareil pour la main. Si tu n'as plus la pince, c'est-à-dire si tu perds le pouce, c'est pas du tout la même chose que si tu perds un des autres doigts. Ouais, carrément. Et puis après, c'est vrai que même au niveau... Alors du coup, en fait, en vrai, un pouce, c'est une amputation majeure, on la verra plus tard. Voilà, je pense ça, il faut bien différencier. Quand on mettait orteil-doigt, c'est... amputation mineure, c'est les doigts qui ne vont pas impacter la pince. Parce que sans le pouce, pour attraper, ça devient très compliqué pour la... Ok, brillant. On continue d'avancer. La prochaine horreur que nous propose la table, avec une gravité de 4, c'est la plaie musculaire profonde. Donc là, comment ça arrive? Ça, c'est le classique, quoi. Ouais, tout objet tranchant avec une assez bonne force. Là, on a un catalogue, hein, taper, tu vois, voilà. Là, on va taper dans le muscle, donc sur un quadriceps, on est sur les gros muscles, là, pour faire une plaie musculaire profonde. Ouais. Donc quadriceps, épaules... ça se fait pas avec tout type d'arme, hein, ça. Non, ça va être en tranchante, si on veut vraiment une plaie musculaire profonde, sinon ça va être une contusion, si on va changer un peu le terme. Tu peux le faire avec une arme de jet, genre sur un carreau, quoi? Ça pourrait. Ok. Ça pourrait, ça dépend le visuel, comment on peut se l'imaginer, mais effectivement, un carreau qui va transpercer le quadri, c'est une plaie musculaire profonde. Ok, pas de souci. Donc alors on va se dire, vas-y, coup de katana à fond, la clé mort, les classiques, la dague, cimetière. Voilà. Ce qui va moins le faire, c'est effectivement les masses, quoi. Hein. Effectivement, là, on est sur du contendant, ça a plus de sens de casser l'os, de broyer un peu la chair, mais ce sera pas sur une plaie, la terminologie sera pas tout à fait la même. Ça, c'est une blessure un peu savonnette, hein, parce que tu vois, tu peux pas forcément te la faire dans toutes les circonstances, quand même, hein, la plaie musculaire profonde aussi. Si ça se tient, genre sur un jet d'escalade, t'es tombé sur un truc, tu bricoles. Oui, ça, il peut y avoir une arête de roche un peu tranchante. Voilà. Narrative, quoi. Le MJ bricole. Il faut que le MJ bricole. Après, effectivement, si l'opposant, il avait une masse... Moi, ce que je...
Moi, souvent, C'est je fais bon, rouler un peu. C'est genre, t'as pris la masse dans la gueule, t'as roulé au sol et tu t'es empalé la cuisse, voilà, tu sais, sur sur ta propre arme ou sur un un pic décor. rocheux. Ouais, c'est tout Voilà. type de décor, tu vois. Ou tu peux faire plaie et contusion musculaire profonde, enfin, Ah ouais, ou plaie. lésion. Ou tu vois, lésion musculaire, c'est mieux que contusion. Allez, ouais. Plaie et lésion. Et Ouais, comme merci. ça permettra au master de jongler plus facilement sur ses descriptions. Je corrige C'est un tenant. détail, mais bon. Alors, ça, on en parle, ça fait mal, ça fait pas mal. Ça fait mal hein, quand M- même. Mais pas plus que Mais les autres. pas, voilà, ça va bien dans la liste là. On a 10 crans, je crois, ou plus même. Ouais, on a 13, ouais. On va Donc monter oui, encore. on peut faire pire, quoi. On peut faire pire, c'est juste que ça saigne. On est donc sur un muscle, c'est quelque chose, un tissu qui est très vascularisé, beaucoup de sang, donc quand ça se coupe, ça saigne. C'est pas une hémorragie qui est grave, par contre, parce qu'elle est extériorisée. Donc Ok. à partir du moment où on voit où ça saigne, on peut toujours l'arrêter plus facilement. Alors là, Mais il moi, faudra des soins. moi, j'ajoute un truc de gameplay. Je suis en mode perte de 1 PV par heure avant, tu vois, avant des soins. Oui, Je suis en mode ça saigne. ouais, attention, là, si t'es seul, isolé dans les montagnes enneigées, sur un bateau en pleine mer, c'est la merde. Ouais, voilà, il faut prendre le temps de faire les soins. En tout cas, si tu te soignes pas, tu vas pas tenir longtemps comme ça. Tu vas gentiment perdre ton sang. Ok. Allez, c'est très cool. On y va pour la blessure numéro 5. Fracture ouverte des membres. Donc là, ça fait crack. Hein. Là, ça fait craque. Là, ça prend un peu du coup celle du dessus parce que fracture ouverte, ça sous-entend qu'il y a une plaie. Ouais. Et en plus, il y a une fracture derrière. Donc là, Là, si. là t'as jonglé, là. Voilà. Et en plus, pour que l'os soit cassé et que ça fait une plaie, c'est déjà normalement une fracture déplacée. Ouais, c'est ce genre de moment à la table où tous tes potes font ouh en tournant la tête. Ouais, Ouais, c'est ça. Là, celle-là, elle craque, hein, elle croustille. Perte définitive, moi j'ai mis -1 en sprint et -1 en escalade. Je trouve que ça raconte un truc, tu sais, c'est quand le perso d'un coup galère un peu à courir ou en escalade, tu sais, il fait référence à sa Ouais. vieille blessure. C'est ma vieille blessure, tu sais, tu te Ouais. souviens quoi. On voit tous, ouais, ça va assez bien. Sprint, c'est vrai que ça sous-entend surtout les membres inférieurs. Après, même une épaule, hein, tu me diras, Ouais. t'as besoin des membres sup pour courir aussi. Donc, Ah, moi je te jure, c'est. celle-là, ouais, ouais, celle-là ça- je la connais personnellement. Hein. Ouais. Je me positionne dessus. Ouais, j'ai perdu en sprint, j'ai perdu en escalade, clairement, Oui, tu vois. oui, Ouais. même sur une clavicule, Ouais, ouais. la course va être impactée. C'est C'est un abusé. sprint, on parle un peu pas à la fois Ah, tu le sens bien quand tu fais de l'escalade. Tu Ouais, vois, la et dernière fois, escalade. je vais à la salle, tu sais, Ouah, mec, il y a des Ouais. positions et tout, j'ai la visserie dans le poignet, je me dis putain, peut-être la vis elle saute, tu vois, elle te part dans la gueule. Je vois, t'imagines le truc. T'entends un bruit, il fait toing. On avance pour la blessure numéro 7. Quand on en avait parlé à deux la première fois, tu me disais oula, on est dans le sérieux. C'est un organe touché. Alors, tu m'avais dit vas-y, stipule les organes. J'ai essayé de faire des études. Je te propose un foie, un poumon, un rein. La clé mort est passée au travers de ton armure et un de ces organes est touché. Là, c'est la merde. Alors, là, c'est la merde. Il y a deux types d'organes touchés. Il y a soit ce qu'on appelle la contusion d'organes, Ok. c'est-à-dire ça va être comme un gros bleu, ça saigne mais ça pisse pas la rage, en gros. Ok, c'est genre. Et l'hémorragie interne, parce qu'un foie qui est, par exemple, avec une blessure importante, il va saigner, c'est une hémorragie interne, donc ça sera une autre gravité. Par contre, la contusion d'organes, ça va être plus facilement contrôlable, mais c'est quand même une lésion qui est grave, Hmm. hein, déjà, qui va être douloureuse, qui va handicaper immédiatement le personnage, enfin, la victime, on va dire. Et La cible. la cible, La voilà, cible en termes de jeu. elle va pas aimer ça. Et ça peut avoir des conséquences aussi hein, au long cours. Hein. Est-ce qu'on imagine que les différentes races du fantastique peuvent fonctionner avec tous ces organes? C'est-à-dire que tu me dis, ouais, c'est une fée, c'est pas parce que c'est 20 cm qu'elle a pas de poumon, qu'elle a pas de rein. T'es en mode que ce soit un saurien, un gobelin. Alors, généralement, dans la nature, tout ce qu'on a dans le corps est quand même plus ou moins utile. Ouais, Après, on a la chance d'avoir été fait en double. Il y a ouais, tout en x2 un deux peu. poumons, deux reins, et sachant que par exemple, un rein peut suffire à filtrer dans des conditions, on va dire, normales, quoi, hein, pas extrêmes, mais un rein peut suffire, juste il faudra bien le protéger pour ne pas le perdre. Pareil, un poumon, en tout cas pour l'usage, on va dire un usage sédentaire, un poumon ça le fait. Après, si c'était un grand sportif, lui, il va être quand même un peu impacté. Voilà, mais effectivement, on peut vivre. On vivra pas aussi bien, mais on peut vivre avec, Ok, avec un seul, avec un des seul deux. organe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le combat direct là? Ça fait mal, le malus? Ah oui, ça, clairement, ça fait mal. On en est là. Ok, ça fait plus mal qu'avant. Hein. Parce que là, on parle en plus d'organes qui sont protégés par le squelette. Hein. On est donc là dans les organes de la cage thoracique.
hein, que ce soit même le foie, hein, il est protégé par les côtes, hein, les reins aussi, enfin, donc ce sont des organes importants, donc ouais, ça fait mal, c'est un coup déjà important, quoi. Moi, en tant qu'MJ, je kiffe parce que je trouve que c'est la blessure tout public. Tu sais, le mec, en fait, a juste un filet de sang qui sort de sa bouche. C'est assez esthétique. Tous les Dragon Ball, Senseiya et tout. Et en fait, en vrai, toi, tu dis, bah non, là, le mec a mangé une mandale tellement forte qu'il y a un truc qui est éclaté. Le fait que tu craches du sang par la bouche, c'est pas normal, mec, c'est pas bon. C'est bon signe. C'est très mauvais signe, quoi. Et moi, je trouve que c'est une des blessures les plus cinétiques, tu vois. Cinématographiques. Ouais, vraiment, t'as pris cher et tu commences à cracher du sang. Voilà, c'est un truc qui me. Enfin, j'aime bien ça. Ouais, et là, on est 6, 7, 7, ça 6. Ouais, donc ça commence, on est à moitié de la liste, oui, ça promet pour la suite, quoi. Mais... déjà, on part sur un temps de convalescence de 45 à 60 jours. Alors ça fait chier pour l'aventurier, là t'es en campagne, mec, désolé, hein, j'ai dû travailler avec Adri, c'est salé pour ta gueule. Hein, la cicatrisation peut être plus longue. Ouais. Alors là ça raconte des trucs, hein, c'est le brancard, le véhicule fuel, c'est la misère, tout le monde se fout de toi. Après ce sera pas 60 jours alité, mais ça va être décrescendo. Ouais. Mais effectivement le premier mois... va être compliqué, quoi. Ouais, t'as reçu. Perte définitive de -1 dans la caractéristique d'endurance. Alors ça, on est des bâtards, je sais pas si t'es ok. On sous-entend, alors je crois que c'est terrible parce qu'en plus ça baisse ta résistance à l'alcool. Je sais. Mais t'as perdu un peu en sprint aussi, je crois, un peu en physique, tu sais, genre quand tu forces sur des trucs. C'est vraiment, on est en mode, t'es moins endurant, mec. Oui. C'est vrai, c'est faux. Ça peut s'entendre, comme on dit, on peut vivre avec, mais comme on dit, on vivra peut-être pas à 100%. Ouais. Du coup, là-dessus. Hein, si on considère que, par exemple, le rein est fichu ou qu'un lobe pulmonaire ou une zone pulmonaire est touchée. Yes. Alors là, on arrive à ma blessure favorite. C'est une gravité d'un type 8. Donc là, c'est pas de cul. Hein. Le MJ a sorti sa griffelle. Toi, t'as peut-être plus de lame d'engagement en main, c'est la double blessure. Alors là, c'est plus de fun. Le MJ va tirer 2 griffes D maintenant, tu vois, et donc on va se manger une double blessure sus précédemment. C'est-à-dire que, genre, t'es défiguré, mais t'as une fracture ouverte, t'as une amputation mineure de l'oreille, mais t'as un organe touché, tu vois. Oui, c'est et t'as un organe touché. C'est double. Tu te régales, tu vois, genre, t'en prends 2, tu vois. T'en prends deux petites moyennes. Alors voilà, on te souhaite d'en prendre 2 vers le bas plutôt que 2 vers le haut, tu vois. De toute façon, il y a 2 sets dans le paquet D, alors vraiment pas de cul, tu es 2 fois touché aux organes. Ouais. Bon, bah là, c'est pas de chance. Après, ça arrive dans le jeu, on connaît tous le fumble où tu défies les probabilités. Pareil, là, moi j'encourage les MJ qui vont se retrouver derrière cette table en disant mais comment double blessure, je suis là, compte le coup, la chute, sur quoi il a atterri, fais-le rouler un peu, mais tu sais, une mauvaise racine qui dépasse, là, il a mérité, tu vois. On y va pour 9, c'est la commotion cérébrale. Là, des infos, Adri, comment ça se passe? Là, c'est une gravité. Alors, ça revient un peu à l'organe touché de tout à l'heure. Sauf que là, on est sur un organe un peu plus important. Parce que, alors, lui, même s'il y en a 2, enfin, on a 2 hémisphères, ça reste quand même un seul cerveau. Et une commotion cérébrale, là, par contre, on a des séquelles. Hein, tous les grands traumatisés crâniens le savent. Des séquelles cognitives, surtout de planification à long terme. Tu me dis, je tape sur quoi? Sur la caractéristique d'intellect, ou c'est plutôt moins en initiative, moins en mémorisé, tu vois? Genre, je vais travailler dans les compétences, ou je peux attaquer directement les caractéristiques du joueur? Ah, ça dépend du MJ, je dirais. On peut faire les deux justifient, moi, je trouve. Ça va. On pourrait faire les deux, ou l'un ou l'autre, mais ce serait quand même cette zone-là, ce serait quand même entre les fonctions cognitives globales, hein, que ce soit l'analyse, je crois qu'il y a ça dans Dernière Lune. Ouais, tout à fait, bonne réponse. La mémorisation. Hein, l'initiative aussi, on sous-entend que t'es un peu plus slow à réagir. Oui. Mais à vie. Oui, moi j'ai des exemples de patients que j'ai en tête, qui vont avoir effectivement un petit ralentissement idéomoteur. Alors le truc qui est positif dans celle-là de blessure, si on peut parler de notion de positif, c'est, j'imagine, ça fait pas spécifiquement mal. T'as juste pas de son, plus d'image. Ça peut entraîner un chaos. Parce que donc tu peux perdre connaissance sur l'impact. Est-ce qu'on met la mention ne peut plus combattre? C'est-à-dire, genre, après avoir pris celle-là, tu reprends pas, quel que soit ton mental, t'as beau être un orc, un troll entraîné. Moi, je dirais qu'à partir de là, effectivement,
là c'est un KO parce qu'une commotion cérébrale, c'est déjà alors le KO, il n'y a pas forcément de commotion cérébrale dans un KO, rarement, mais enfin ça peut arriver. Mais là c'est un KO avec commotion cérébrale, donc déjà plus grave. Donc effectivement là il tombe au sol. Hein. Bon, là, faut que tes potes soient pas loin parce que tu vois, une fois que t'es au sol, t'es quand même une proie souple, quoi. Ça peut enchaîner, voilà, c'est un peu comme le double blessure, c'est un double coup, ou triple ou quadruple. La commotion cérébrale, on la recommande entre amis. C'est-à-dire, quand tu prends une commotion cérébrale, soyez quand même là, soyez proche de vos copains. De votre copain, si vous y tenez, parce que ça peut être, ça peut être dur, sinon là, ça va. La convalescence va être très longue, quoi. On y va pour la 10, on continue de monter dans le carnage. C'est l'hémorragie interne, une plaie active interne. Donc là, ce que je sous-entends, c'est que ça pisse. Voilà, là on en a parlé. Alors tout à l'heure, on a eu l'hémorragie externe avec la plaie musculaire profonde. Ouais. Hein. On a eu l'organe touché, c'est-à-dire un organe qui est lésé mais qui ne saigne pas activement. Ouais. Et là, on cumule vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on a l'organe touché qui saigne. Alors là, c'est plus grave. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas la blessure gore. Elle est pas stylée, celle-là. Non. Mais on le voit tituber par contre. Ouais, ton pote il change de couleur là. Il se tient, se tient le. T'as des elfes pâles, des orques blancs. Voilà. Ouais. Là ça commence à changer de couleur. Ouais, tout le monde a la même couleur d'un coup. Et à tituber quoi. Ouais, je comprends. Là le temps est compté, effectivement, là on peut. Alors là, tu vois, on a été chacal. Fabrice il disait perdre de 1 PV par tour avant médecine. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur. C'est quelques secondes, on est non, c'est chaque fois qu'un joueur parle, il dit moi je fais ça, on est là, ça fait un tour quoi. Enfin, oui, un tour de table. Secondes, c'est 2-3 secondes à chaque fois. Un tour de table, ouais. On est en mode down, on descend maintenant. Oui, bah, moi ça là c'est cohérent. Hein, par moins d'une heure quoi, tu vois, il n'y a pas une heure là. Non. Ça va dépendre de la lésion, mais on va dire si on parle d'une vraie hémorragie interne. Allez. C'est la vraie, ouais, effectivement. C'est quoi le vrai temps, tu vois, d'intervention, tu vois, sur un truc comme ça. Bon, tu dis faut voir la lésion, mais genre la moyenne, c'est quoi? C'est genre, t'as 5 minutes, t'as 1 heure? Ça va vite quand même. Non, t'es en mode non, t'as 3 minutes. Ouais, ça va vite. C'est en minutes, ça se compte pas en heures. Hein. Ouais, ça se compte en minutes. Ça se compte en minutes, on va dire, parce que tu as une plaie, en plus dans une situation, on est sur de la blessure traumatique, donc c'est un moment où le cardio est à son maximum, donc le cœur, il pompe à fond, on est à 120, 130 battements par minute. S'il y a une plaie active, ça saigne hyper vite. Hein. On va perdre de la masse sanguine très rapidement. J'espère que tu as toujours le cœur accroché si tu es sur ce podcast. On continue, hein. On s'excuse par avance pour les âmes sensibles. On va passer pour la blessure numéro 11. Donc là, on parle d'une amputation majeure. Là, tu as perdu un bras, tu as perdu une jambe. On est dans le dur là. On est dans le dur. Bah on cumule encore, on rajoute en fait, hein, chaque fois j'ai l'impression qu'on prend les éléments et on les cumule avec l'avant. Donc ça. Là on a une hémorragie externe mais massive, on aura des conséquences fonctionnelles durables, on va avoir là effectivement un problème même sur le combat immédiat, ça va être la fin du combat. Hein. Ouais. On va dire d'accord, on a perdu un bout de jambe. Ne peut plus combattre le malus direct, c'est là t'as plus envie de toute façon dès que t'as perdu un bout. Si, avec un super moral, genre c'est le héros, c'est la fin du monde, tu dois poser sur les le baroud d'honneur quoi. Mais c'est à la limite c'est le côté seulement sur le final countdown. T'envoies le générique. Qui t'a tombé, je fais ce que je peux. Presque inconscient. Ouais. On y croit ça. Un peu la. Oui, pourquoi pas, ça on peut le considérer un peu ce côté rage de la peur de la mort quoi, hein, qui... Je le joue souvent avec la bête, moi, tu sais, genre les joueurs ont beau lui trancher des bouts, tu vois, elle continue de feuler, d'avoir la dalle et tout, mais ça se tient ou c'est limite? Oui, ça se tient, ça effectivement, même sur des hémorragies internes, enfin on le voit, alors par exemple même... Sur les animaux, on va prendre l'exemple du sanglier qui se prend une bagnole, qui a une hémorragie interne, mais qui va quand même réussir à se relever, courir, partir et aller crever plus loin dans la forêt. Moi, ça me fait donc il y a quand même un moment où on peut réagir, même si on a plus que quelques minutes. Quoi. Et donc, ça me semble pas aberrant. Si on est acculé, alors là le sanglier il peut partir, mais si on est acculé et qu'on doit se défendre, de tout donner sur ces derniers instants. Ok, donc toi tu dirais même peut-être il a peut-être un bonus de rage et de désespoir dans cet état qui... Un petit... Ouais, non. Il a la rage mais il est quand même bien diminué. Enfin, tu sais le joueur il invoque tout, il dit mais j'ai la BO, il y a le générique derrière moi. Ça c'est pour donner une petite dimension un peu fantastique, un peu pulp, mais pourquoi Hollywood, pas ça, à Hollywood. Voilà. Mais tu dis non, tu dis pas du tout. Dans la vraie vie ? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, compliqué. Non, pas du tout. Pas du tout. Calme-toi, joueur fougueux. Pas tout le monde le fera, quoi. Si tu t'es fait trancher un bras, Adri dit
calme-toi, envisage la sortie, commence à regarder combien il te reste de cartes en main. C'est chaud. Parce que voilà, l'instinct de survie, il existe aussi. Hein. Les gens aussi, peut-être, c'est de se barrer comme ils peuvent. Hein. Nous, on dit -2 en charisme et en dextérité. Hein. Et puis un petit -1 en puissance, en gabarit. On fracasse les caractéristiques du personnage. On imagine en plus que des fois c'est mort, t'étais archer à un bras. Voilà, il y a des compétences qui se close. Ouais, là voilà, le côté fonctionnel qu'on disait, là ça devient compliqué. Sur le côté physique aussi. Charisme. On peut discuter. On revient au pirate casse à jambe de bois. Ouais, ou son crochet, tu vois, ils ont un du petit style. véhicule fuel un peu cool. Ouais, une petite prothèse. Je sais pas s'il y a ça dans ça pourrait se monter. Une petite prothèse à vapeur. Ouais, c'est le merdier parce que tu sais, t'as la chaudière et tout, mais c'est un style, c'est un flow. En tout cas, moi je trouve que ça raconte un truc. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé avec un personnage dans une partie, dans une campagne, d'avoir pris cher vraiment. Et rafistolé. Et perdre des bouts, tu vois. Oui. Et de continuer la campagne, hein, je parle avec vraiment un perso. Ça m'est arrivé, c'était du fantastique, c'était du viking. Hein. Ok. Et j'ai eu la chance que mon dieu m'a rendu mon bras. Ah ouais, ça va. Mais ouais. Ça ne vous arrivera jamais dans Dernière Lune. Mais oui, c'est arrivé à moi ou à d'autres PJ à ma table. D'avoir un petit bout de jambe en moins. Ouais, moi je trouve que ça raconte un truc. Hein. Moi je me souviens d'un PJ à moi comme ça qui s'enlisait dans la dépression, tu sais, un bretteur, tu vois, puis qui sombrait dans l'alcool, et le mec en fait, il se bourrait la gueule, puis il allait se prendre des branlées dans les arènes, tu vois, il se faisait démonter, les autres ils étaient là, non. Il jouait une descente aux enfers. Ça raconte quelque chose après. Et ouais, c'était assez fou. Déjà, enfin, on est au fond de cette table des blessures majeures. Si t'as pris 11, ça sous-entend que t'as pas de cul. C'est pas la fin de tout non plus. Sur pas la la fin dark de tout. fantasy, Ouais, ça ça raconte quelque chose. Sur la dark... peut-être un. Toi tu dis l'ombre de toi-même, mais ça peut être stylé quand même. Stylé, tu peux saison 2. Avoir quelques galons en disant voilà, je suis quand même encore là. Saison 2, tu réorientes tes points d'XP. Tout à fait. Et puis je serai plus archer, mais je vais faire autre chose, tu vois. Je vais peut-être me réorienter sur. Bon. Allez, on y va pour la blessure 12. Fracture de la colonne vertébrale, lésion médulaire. On tape dans le haut. Ouais. Là. Le son d'Adri dans le micro. Oui. Parce que là, c'est comme perdre un membre ou plusieurs d'un coup en fonction de la hauteur lésionnelle. Il va y avoir, on va parler de moi, je vois paraplégie. Je vois surtout le son, tu sais, tu fais genre. C'est un petit. Ouais. Je pense que celle-là, tu la sens. Ouais. Oh là. Ouais, là, c'est dur, là. Toi, là, tu dis ça, c'est terrible. Là, c'est un cumul pareil. Voilà, fracture, organe, on ne peut plus noble, là, pour le coup, qui gère toutes les voies motrices descendantes. Waouh. Et donc... la colonne, c'est mauvais. Hein. C'est mauvais. Même une lésion basse, ça sera compliqué d'aller faire pipi. Tout seul. Mais alors, Ouais, parce que là, toi, tu dis, bon, peux-tu toujours te battre ? Non. Oui. Ah, il hésite. Hein. Oui, il faut voir ma tête. Ça dépend de la hauteur. Il revoit tous les chevaliers du Zodiac, tu sais. Il est là, peut-être. Non, pas du tout. Non, ça dépend de la hauteur, c'est fini. C'est la hauteur. Très haut, c'est la mort, instantanée. Ok. Sans douleur, par contre. On n'a pas le temps de souffrir. C'est cool. C'est on-off. Propre. Ouais. Propre. Un peu plus bas, c'est paraplégique. Enfin, tétraplégique. Donc, ok. Ça sera fauteuil toute ta vie, fauteuil fuel. Fauteuil fuel, là, ouais, voilà. On va faire des propositions. Un peu plus bas, c'est la moitié du corps, mais du coup paraplégique. Enfin voilà, c'est du sale. C'est du sale. Là, tu peux plus te battre. Il y a des grosses conséquences définitives sur ton perso. C'est des fractures instables en plus. Donc là, on peut pas se relever, on peut pas même ramper. Voilà, c'est compliqué. On aggrave les lésions, on tombe au sol et on attend les soins. Ok, il existe un cas unique et ultime, c'est le 13. Alors il y a un 13 dans le paquet L, il y en a un seul, et le PJ n'aurait plus de cartes en main. Oui, c'est la situation. J'avais vu avec Cédric en stats, c'est bas, tu vois, c'est genre qu'est-ce que tu fais, t'es en train de t'enfoncer et t'as pas de cul. Tu vois, genre... Ça, bon, il faut le prévoir quand même. Ça arrive. Hein. Ça arrive. On a tous trop du sang, voilà, la position de l'équipe de Dernière Lune, c'est tuer net, coma irréversible, décès de l'aventurier. On propose d'en finir là et de ne pas aller plus loin dans cette table des blessures majeures avant d'être interdit, tu vois, à Peggy 21. On se termine sur tuer net, coma irréversible. On imagine que c'est la fin, quoi, que par-delà
le choc et l'impact, comme on disait, t'as roulé la tête sur une pierre. La lumière s'est éteinte et ne se rallumera plus jamais. Voilà, tu continueras l'aventure, mais avec des yeux nouveaux, d'un nouveau personnage. Avec des yeux frais, voilà. Avec un personnage scintillant. Entier cette fois-ci. Entier, tout à fait. N'hésitez pas dans les commentaires à faire part de vos avis sur les blessures. Merci Adri d'avoir fait cette émission avec moi. Je sens, et j'ai l'impression que cette table des blessures majeures devient correcte. Hein. Oui, moi je trouve ça correct, cohérent en restant dans le fantastique, mais cohérent quoi. Ouais, c'est ça, on essaie de pas avoir un système complètement arcade, tu vois, on vise une certaine cohérence, mais en même temps on veut que ce soit fluide, on veut que ça bouge et que ça raconte quelque chose. Voilà, qu'il y ait des conséquences, qu'on soit encore jouable avec des conséquences et que le perso est pas forcément fini, mais il aura cette blessure, cette vieille blessure comme tu disais, qui lui rappellera ses aventures. Le maître du jeu qui a le dernier mot, après quelles que soient les règles, il faut jamais que ça enferme le jeu. Mais effectivement, si vous voulez la jouer à la dure, là vous allez avoir des temps de convalescence un peu à la dure du coup. Merci à vous chers auditeurs, c'est la fin de ce podcast, c'était trop cool de nous avoir avec nous, on se tient au courant pour un prochain podcast sur les appendices de Dernière Lune, on va tout savoir sur comment on prépare ce JDR avec amour, merci de votre attention et à bientôt, des bisous.